tous, bienvenue pour le 4e épisode de cette prédication en archipel. Nous sommes en train de méditer sur les paraboles de Matthieu 25, le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, les deux paraboles qui se trouvent au début de ce chapitre, la parabole des 10 jeunes filles et la parabole des sacs d'argent ou des talents. La dernière fois, nous avons essayé de voir ensemble que dans cette parabole des 10 jeunes filles, l'important c'était de pouvoir se tenir prêt à la rencontre avec Jésus, avec Dieu, quand bien même on n'avait pas pu se préparer soi-même selon les vues humaines habituelles. L'important c'est d'être là. L'important c'est de pouvoir assumer notre présence face à lui. Et c'est peut-être ça que veut dire ce verbe veiller que Jésus emploie pour conclure à nouveau cette parabole. Veillez, car vous ne savez pas le jour et l'heure. On est sur toute cette thématique-là, vous avez peut-être vu les premières paraboles, et nous abordons maintenant celle des sacs d'argent ou des talents. J'insiste sur cette notion de sac d'argent, on va y revenir, parce qu'on a l'habitude d'appeler cette parabole la parabole des talents, mais il me semble que c'est un petit peu problématique. Reprenons un petit peu cette histoire. En effet, on a donc là un homme riche qui va donner ses biens à ses principaux serviteurs avant de partir, et il s'en va. Cette absence, c'est un petit peu celle aussi de l'époux dans la parabole des 10 vierges. C'est un petit peu ce cœur-là, ce trou que constitue le constat que, aujourd'hui encore, nous ne savons pas tout dans notre vie. Nous ne savons pas quand les choses que nous vivons arrêteront, se termineront, par exemple le coronavirus, la crise économique, etc. Il y a un manque dans nos vies de savoir. Eh bien, ce manque-là, ce trou-là, il est, je crois, symbolisé par l'absence du personnage important dans chacune de ces paraboles. L'époux d'un côté qui tarde à revenir, le maître riche qui est parti et puis on ne sait pas quand il va revenir. Ça, c'est quelque chose d'important déjà. Mais en plus, dans cette parabole, il donne donc de l'argent à différents disciples. Cette somme d'argent, à chaque fois qu'il donne, 5 sacs d'argent à l'un ou 5 talents pour l'un, 2 pour un autre et 1 pour un autre encore, quand on sait ce que ça représentait en fait à l'époque, on se rend compte que c'est juste énorme. Un sac d'argent, même pour celui dont il n'en a reçu qu'un, c'était l'équivalent de 6000 jours de salaire. Comme ça, donné, garanti, pouf. 6000 jours de travail. L'équivalent d'un peu plus de 16 années en tout. Quand on rapporte ça à l'espérance de vie à l'époque de Jésus, en fait, celui qui a reçu rien qu'un sac d'argent, on peut quasiment dire qu'il a eu toute sa vie de travail garanti. C'est-à-dire qu'il a été finalement justifié pour toute son existence. Ça, je crois que c'est vraiment très 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 important à garder en tête pour comprendre cette parabole, pour voir qu'en fait l'enjeu, c'est pas tant de faire encore plus avec ça, parce que ça y est, c'est donné. La vie est justifiée. On n'a pas besoin de faire valoir davantage par rapport à ça. Or, ça, c'est un point très important, je crois aussi, dans cette parabole, qu'on oublie facilement parce que, justement, on prend trop souvent la traduction là avec le mot talent. Et on se dit, oui, c'est en fait, Dieu il nous donne chacun des dons, des talents, des choses qu'on sait faire, et il faut qu'on les mette en valeur parce que c'est pour honorer ce qu'il nous a donné au départ. En fait, il faut quand même se rappeler d'abord que le maître, quand il part, il ne demande rien à ses disciples, absolument rien à ses serviteurs. Il ne leur a pas dit « allez-y, faites valoir les choses ». Et puis en plus, Jésus nous dit bien qu'il donne 5 sacs d'argent à l'un, 2 à un autre, 1 à un troisième, chacun selon ses capacités. Ce qui veut bien dire que les 3 serviteurs ont déjà des capacités. Et ça n'est pas la somme d'argent que le maître leur donne qui leur confère ces capacités. Elles sont déjà là. Le problème, c'est que nous, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle les disciples de Jésus ont été plongés par ses propres paroles à lui, vous ne savez pas. Nous aussi, nous ne savons pas. Et face à tout ce que nous ne savons pas dans la vie, on a une envie très forte, c'est de trouver quelque chose à faire, savoir quoi faire. Et on est poussé comme ça à l'activisme. Et nous comprenons la parabole dans le sens avant tout de « ah oui, les 2 premiers, ils ont eu raison parce qu'ils se sont beaucoup bougés, ils ont fait des tas de choses et donc ils ont ramené de l'argent et c'est ça qui a plu à leur maître. » Je ne crois pas que ça soit exactement ça que veuille dire cette parabole. Et d'ailleurs, dimanche dernier, il nous était proposé de lire un texte aussi du Premier Testament.
Dans le livre des Proverbes, à la fin du livre des Proverbes, on lisait au chapitre 30 les derniers versets, à partir du verset 10 jusqu'au verset 31, que vous pouvez peut-être aller relire si vous le souhaitez. Ils décrivent le portrait de la femme idéale, la femme de valeur. Si vous avez l'occasion de relire ça, mesdames en particulier, ça va peut-être vous faire un peu tiquer. Mais ça va nous faire tous tiquer à cause du discours dans lequel on est aujourd'hui. Un discours ambiant qui doit nous montrer que voilà, la femme de valeur, c'est la femme qui fait des tas de trucs, elle est super performante partout, elle se lève tôt, elle travaille beaucoup, elle est toujours contente, elle est toujours souriante, tout ça. Ah oui, ça c'est le portrait aujourd'hui, ce qu'on fait peser sur les femmes aujourd'hui. La femme parfaite, la femme qui réussit tout le temps. Or, ce n'est pas exactement ça, je crois, que nous dit le texte. Parce qu'il y a un verset très particulier, plutôt à la fin du livre des Proverbes, qui dit que, en fait, cette femme, elle a reçu de Dieu tout ça. Et elle est d'abord et avant tout la femme qui craint Dieu. Et c'est ça qui fait sa valeur. Tout ce qu'on nous décrit là, c'est pas tant d'abord la description de son activité, que plutôt ses bénédictions, tout ce qu'elle reçoit de Dieu et qui fait que ça réussit, ça marche. Et pourquoi elle est dans cette démarche-là? La conséquence plutôt de tout cela, c'est qu'elle craint Dieu. Non pas qu'elle a peur de lui, mais qu'elle reconnaît et qu'elle considère avec beaucoup de respect celui qui finalement la favorise au point où elle en est. Donc c'est pas d'abord à être poussé à l'action que nous donne ce proverbe. Il nous invite avant toute autre chose à découvrir que le plus important dans notre vie, c'est d'avoir cette ouverture à Dieu, ce respect pour lui, parce que lui, il va agir. Et en conséquence, alors, nous pouvons agir aussi dans la fluidité du fait que nous savons que Dieu agit, et qu'il nous bénit, et qu'il nous garde, parce que nous sommes toujours en lien avec lui. Et au fond, c'est ça, après, qui se passe dans notre parabole des talents. Cette femme-là, le portrait qu'on nous en donne dans le livre des Proverbes, c'est exactement le contraire du portrait du dernier serviteur, celui qui arrive finalement à la fin de la parabole, en disant voilà, moi j'ai caché le talent que tu m'avais donné, le sac d'argent, j'en voulais pas, parce que je savais que tu es un homme dur. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase, il me semble qu'elle est déterminante dans la compréhension de cette parabole. Pour le coup, alors que Jésus n'a pas arrêté de dire « vous ne savez pas, vous ne savez pas », il dit ça à ses disciples tout le temps, là il met en œuvre quelqu'un qui prétend savoir. Parce qu'en fait, il ne sait pas. Il croit savoir qui est son maître, il croit savoir qui est Dieu, mais il se trompe complètement. L'indice, c'est que quand le maître reprend la parole pour répondre à ce serviteur, il dit lui aussi « tu savais », mais en fait dans le texte grec, il n'emploie pas le même verbe. Il emploie un verbe beaucoup plus faible, comme pour ramener un petit peu à sa place, remettre à sa place ce serviteur qui lui prétendait avoir un savoir ferme, assuré, etc. C'était sûr. L'homme lui dit, en fait, tu as jugé sur les apparences. Tu voyais des choses, tu en as conclu des choses sur moi, et tu as pensé que c'était ton vrai savoir. Tu t'es complètement planté. Mais, frères et sœurs, on n'est pas un petit peu tous comme ça? On ne prétend pas tous un petit peu savoir qui est Dieu? Parce que c'est le meilleur moyen de se rassurer, pour pouvoir comprendre quelle attitude nous devons avoir avec lui. Ce que Jésus vient nous dire là, c'est que c'est pas ça le plus important. L'important, c'est pas de savoir. L'important, c'est d'avoir confiance. L'important, c'est pas d'avoir fait des tas de choses. L'important, c'est d'être prêt à rencontrer le Seigneur, quoi que nous ayons fait dans nos vies. Pourtant, vous me direz, quand même, les deux autres, ils ont fait valoir tout cet argent et ils ont ramené de l'argent encore en plus. Et c'est vrai, quand on repense à ce qu'on a dit tout à l'heure de la valeur d'un sac d'argent, celui qui arrive avec finalement 10 sacs devant lui, il a plus de 300 ans de salaire à justifier devant son maître. Et l'autre, c'est plus de 60 ans aussi, comme ça. Mais vous avez remarqué la réponse peut-être que le maître fait à ses deux premiers serviteurs. Tu as été fidèle en peu de choses. Vous vous rendez compte? Cette somme énorme d'argent, pour le maître, c'est peu de choses. Mais oui, frères et sœurs, tout ce que nous ferons dans notre vie, tout ce que nous nous casserons le dos à faire pour essayer de justifier, pour essayer de montrer que nous méritons notre existence, au regard de Dieu, c'est peu de choses. L'important n'est pas là. L'important, c'est d'abord et avant tout de pouvoir être ouvert à Dieu, dans une relation véritable avec lui. L'important, c'est d'être prêt à entendre ce qu'il veut nous dire plus profondément, la vérité sur nos vies,
Une vérité que tout ce que nous ferons, toutes les bonnes actions que nous pourrons faire, n'empêchera pas. Ne faisons pas, ne cherchons pas à faire de notre action comme une carapace, comme une armure pour se protéger du regard de Dieu sur nous finalement, de ce qu'il veut nous dire au bout du compte. Non, osons aller vers lui. Osons nous ouvrir à la rencontre avec lui, dans notre impréparation même, avec nos faiblesses, avec nos limites. Non pas parce qu'on s'en fiche, non pas parce que de toute façon Dieu sera content, non, il faut essayer de les travailler, toutes ces choses-là. Nous avons à nous repentir, mais au bout du compte, il s'agira d'être dans l'ouverture au Seigneur. Je crois que c'est ça que Dieu veut nous dire, que Jésus veut nous dire quand il nous dit « veillez ». Veillons donc, frères et sœurs, ouvrons-nous à tout cela. Ainsi soit-il.